Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois d'octobre. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que cette rentrée s'est bien passée. Les vacances c'est loin, je dis ça, mais c'est loin déjà. On va regarder vos énergies d'octobre pour rentrer dans cet automne-là, les cancers, avec évidemment mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Je dis évidemment parce que c'est mes chouchous. Un tarot qui s'appelle, je ne sais pas si vous voyez bien, Mystic Monday Tarot, que j'utilise pas souvent, enfin que je n'ai pas souvent utilisé. Et puis pour l'extension, parce que je vais vous proposer une extension, c'est-à-dire un approfondissement de la lecture, même si celle-ci suffit à elle-même, mais pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, pour ceux et celles à qui cette lecture a particulièrement résonné, je vais retirer des cartes sur les cartes pour approfondir, pour aller un peu plus loin avec un super tarot, le tarot 4 d'Anna Juan que j'aime beaucoup, et puis l'horoscope Béline en oracle que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, donc restez jusqu'au bout, et puis si ça vous chante, vous avez le lien juste en bas. On va commencer votre tirage avec le Mystic Monday Tarot, les cancers, mois d'octobre. Mois d'octobre, on rentre dans l'automne. Mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on me propose? Je vous montre les cartes, je ne les commente pas, on va les commenter après. Les cancers. Si vous souhaitez une guidance, une voyance en visio ou par téléphone, avec moi, rien de plus simple, vous avez mon mail, vous avez mon site internet, et je propose des guidances d'une heure ou d'une demi-heure, suivant vos questions, suivant le budget aussi que vous avez à consacrer à ça, etc. etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et à me demander des précisions si c'est nécessaire. Allez, on y va. Hop. Je la montre un peu mieux. C'est pas mal, hein. J'analyse rien du tout parce que je laisse venir. C'est du lâcher prise. Je vais faire des petits cours bientôt de tarot, comment tirer les cartes, etc. Comment interpréter, comment faire, parce que tout le monde me dit, mais comment on fait? Donc déjà, on lâche prise. Voilà, numéro 1. On y va avec ce magnifique chariot, dites-moi, les cancers, mais vous allez où comme ça, les bras en l'air, sur votre hippocampe à roulette? Vous allez où, quoi? Il y a une direction qui est prise, il y a une espèce, il y a un allant, il y a un enthousiasme, il y a une direction. Là, on part tout chousse. Vous voyez ce que je veux dire? Piste noire, on y va. Il y a une énergie qui va vous porter, c'est un arcane majeur, hein, donc le chariot est important pour vous. Vous avez en tout cas envie d'avancer. Je ne sais pas si c'est encore le cas, déjà le cas plutôt, mais vous avez envie d'être au devant de la scène, vous avez envie de prendre des choses en main, vous avez envie de prendre les rênes de votre vie. Il y a de l'ambition, il y a un goût pour la découverte, il y a un goût pour ce que vous ne connaissez pas encore, il y a un goût pour des territoires inconnus. Est-ce que c'est à propos d'une relation? Est-ce que c'est à propos d'un job? Est-ce que c'est juste un voyage que vous avez envie de faire? Parce que là, évidemment, on a une notion de départ, de déplacement, d'aller vers, en tout cas, hein, cette énergie d'aller vers quelque chose. Donc c'est très chouette, il y a quelque chose qui pousse comme ça à l'intérieur de vous et qui vous dit, bon, ben là, peut-être que je mérite mieux ou que je mérite d'aller jusqu'au bout de mes ambitions, ou que ce rêve, je sais pas moi, d'aller en Papouasie, ben ça y est, je vais le réaliser, ou voilà, que cette personne, ben, je vais réussir à l'aborder parce que je sens que j'ai suffisamment de ressources, de confiance en moi pour y aller, parce qu'il y a quand même cette impératrice aussi qui va nous parler. Alors, ces deux énergies, elles sont super sympas ensemble, c'est-à-dire qu'on a vraiment une énergie de spontanéité, d'enthousiasme, presque adolescente. Vous voyez, on a un beau couple entre le chariot et l'impératrice qui nous parle du tout est possible. Une énergie comme ça extrêmement péchue, joyeuse, Dieu, tout est possible. Si j'ai envie d'y arriver, ben, je vais y arriver parce que j'ai cette motivation, parce que je m'amuse, parce que j'ai cette foi et cet enthousiasme à l'intérieur. Là, il y a vraiment l'idée de ne pas se prendre la tête. C'est pas qu'on réfléchit pas, les cancers, c'est qu'on est poussé par quelque chose d'extrêmement attractif
à l'intérieur. On a envie de s'amuser, on y croit, on a envie d'essayer, on a envie d'expérimenter. Les deux, comme ça, il y a l'idée de l'expérience, de la nouvelle expérience. Oui, de l'amour, évidemment, avec l'impératrice, mais c'est pas forcément l'amour pour quelqu'un, hein. Ça peut être parce que vous aimez quelque chose que vous vous lancez sans trop y réfléchir. Il y a cet élan, cette capacité, je vous dis, à fédérer en plus, hein. On est tout le monde avec vous. Donc, il y a une espèce de facilité comme ça à l'intérieur qui vous pousse. D'accord ? Je ne dis pas que tout sera facile, mais ça, c'est votre énergie de départ sur ce mois d'octobre. Vous allez aller vers ça. Et vous allez avoir ça à l'intérieur. Et je pense que c'est bien parce qu'il y a du projet derrière, hein. Évidemment, on va pas se voiler la face. Il y a toujours un petit peu d'obstacles. Alors, c'est intéressant parce qu'on a à la fois le 9 de denier et le soleil. Je dis c'est intéressant parce que le 9 de denier, normalement, représente, regarde ce pan magnifique, représente l'autonomie, représente le moi tout seul, d'accord ? Représente normalement l'autonomie, la capacité à faire les choses seul, la réalisation, la concrétisation de tout un parcours qui fait que vous savez vous gérer tout seul, vous savez être autonome. Alors, être autonome, ça peut être matériellement, oui, on est dans les deniers. Ça peut être aussi affectivement. Vous voyez, vous le placez là où vous voulez. Mais en tout cas, votre défi, vous, ça va être de vous autonomiser quelque part. C'est marrant parce que là, on a vraiment envie de partir. T'as qu'à prendre des décisions, d'y aller. Et puis finalement, il y a une carte qui vient vous dire, ouais, mais est-ce que tu es assez autonome ? Est-ce que l'autre ne va pas te manquer ? Alors évidemment, le soleil, lui, c'est le couple, c'est l'association, c'est quelqu'un qui pourrait vous refroidir un petit peu cet enthousiasme-là. Vous faire peur un petit peu sur... Soit il vous fait peur, soit c'est vous qui vous faites peur, où vous vous dites, je pourrais jamais quitter cette personne, je pourrais jamais quitter cette situation, je pourrais jamais quitter cette boîte-là, je pourrais jamais m'affranchir de cette dépendance que j'ai vis-à-vis de mes parents, ou de cette dépendance que j'ai vis-à-vis de mon mari, ou de cette dépendance que j'ai vis-à-vis de ma femme, etc., etc. Là, votre défi, ça va être où est-ce que, en tout cas, la réflexion, ça va être ça, où est-ce que je suis retenue à l'intérieur de moi qui m'empêcherait d'aller jusqu'au bout de mes ambitions, les cancers. Vous voyez ? Qu'est-ce qui me freine ? Qu'est-ce qui m'entrave ? Qui est-ce qui m'entrave ou qu'est-ce qui m'entrave ? Parce que ça, évidemment, symboliquement, c'est pas forcément... évidemment, là, le soleil, c'est l'homme, hein, c'est le père, c'est l'énergie masculine. C'est forcément une énergie masculine, mais qui peut être incarnée par une femme. Hein. Mais c'est une autorité, d'accord, qui est un petit peu trop écrasante pour vous. Alors, on ne sait pas qui est de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est vous qui le craignez, cette chose-là, alors que, bon, voilà, il n'y a pas de quoi ? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a une emprise sur vous ? Ou est-ce que c'est les deux ? Mais là, on sent bien qu'il y a un endroit où il y a une emprise, un endroit où on n'arrive pas à être totalement libre, totalement autonome. Et pourtant, visiblement, c'est peut-être un souhait. D'accord ? C'est peut-être un souhait d'y arriver seul. De partir seul, de conquérir ou d'aller jusqu'au bout de votre entreprise ou de votre ambition seul. Ok, seul. Alors pourquoi pas accompagné, mais d'être le moteur de tout ça. D'accord ? D'être le chef d'orchestre de tout ça. Et là, il y a quelque chose, il y a un soleil qui est un peu trop brûlant, un soleil qui est un petit peu trop écrasant et qui vous empêche de ressentir cette liberté, cette autonomie. Comment on y arrive ? Avec un 10 de bâton, en déposant les bâtons, en quittant le fardeau, en arrêtant de porter. 10 de bâton, c'est la pauvre femme, si elle continue de se plier, elle se casse la figure. Si on rajoute un bâton, elle tombe. Le 10 de bâton, c'est la fatigue. Vous portez. On arrête de porter. Peut-être que derrière ça, cet enthousiasme-là, pour atteindre ça, peut-être qu'il y a une vie de famille qui est un peu lourde. Peut-être qu'il y a une relation de couple qui est un peu lourde aussi. C'est-à-dire que l'autre attend beaucoup trop de vous.
Peut-être que c'est vous qui avez pris l'habitude de porter, tout le monde attend que vous portiez. Vous faites la mule, d'accord? Donc là, c'est poser le fardeau, poser le bâton. Le fardeau, ça peut être, ce bâton-là, ça peut être beaucoup de choses que vous faites, par exemple. Un emploi de temps trop chargé, beaucoup trop de temps et d'énergie consacrée à l'extérieur, aux autres, etc., etc., qui fait que on n'a plus de temps pour soi. Et on ne se sent pas libre et on ne se sent plus autonome. Même si on a la capacité de l'être, tellement de gens attendent de nous qu'on ne l'est plus. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose intérieurement, de vécu comme un fardeau, un empêchement, je sais pas moi, une tristesse, une croyance qui vous limite, qui vous pèse, une phobie, pourquoi pas, qui vous entrave, qui vous pèse. En tout cas, vous devez déposer ces bâtons-là, et on sait les bâtons, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Là, vous avez besoin de retrouver de la vitalité. Là, il y en a énormément, c'est que ça. Okay, donc là, vous êtes bien parti pour. En fait, ça va vous aider à foutre un coup de, à mettre un coup de pied dans tous ces bâtons, à libérer cette femme-là. Et puis, c'est beau parce qu'on a le pape, et le pape, lui, vient nous parler de projet. Je pense que l'association des deux nous parle de projet, de quelque chose qui est en train de se réaliser, d'un projet que vous avez, et que ce projet-là, il est peut-être tellement motivant que ça y est, vous allez accepter de lâcher les bâtons. C'est pas facile. On est responsable. On porte des bâtons, on va les amener quelque part. On en a bavé pour les porter, les lâcher d'un coup. Peut-être les lâcher un par un. Mais les lâcher d'un coup, c'est pas simple. Vous voyez? C'est comme une réadaptation. C'est comme quelque chose à redessiner dans sa vie. Et le pape, lui, vous aide parce que le pape, lui, il métamorphose. Souvent, je dis, le pape, il métamorphose ce qu'il y a, la boue en nénuphar. Vous voyez, c'est lui le processus. Le nénuphar. Non, c'est pas le nénuphar, c'est le lotus. Il crée le processus. D'accord? Il est ni le lotus, ni la vase. D'accord? Il est le processus de transformation. Un peu comme le 13 mais différemment. C'est-à-dire qu'il transforme ce qu'il y a de pas très beau, de pas très bon en quelque chose de vertueux. Il est extrêmement vertueux, le pape. Et surtout, c'est quelqu'un qui a des projets. Le pape représente le projet. Ça ne m'étonne pas avec tout ça. D'accord? Vous avez des projets, vous avez des trucs derrière la tête. Projet immobilier, projet de voyage, projet de déménagement, projet je sais pas, d'acheter une ferme et de cultiver ses tomates et ses patates. Je sais pas ce que c'est. Mais vous avez des projets. Et ces projets, souvent, c'est moi, autonome. On n'oublie pas, c'est ça, c'est l'autonomie à retrouver. Le pape, c'est un chef d'entreprise. D'accord ? Le pape, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Le pape, c'est celui qui décide. D'ailleurs, il transmet des informations. Vous voyez ? Le pape, il transmet. C'est pas un sous-fifre, le pape. Vous voyez ? Il transmet des infos. Donc, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités. Bref, c'est quelqu'un qui a désir d'autonomie, désir de se réaliser, de réaliser des choses. Évidemment, là-dedans, comme on a le pape, on va vous dire « Ayez la foi, bien entendu ». Ça coûte rien de demander. Ça coûte rien de demander. On pose les bâtons. On a un 2 de pentacle pour terminer ce mois d'octobre. Alors, un 2 de pentacle, c'est cette capacité de passer d'un pentacle à l'autre. Souvent, on nous présente un jongleur. Là, on nous présente un magnifique 8. D'aller d'un pentacle à l'autre, c'est-à-dire de s'adapter, de jongler avec les situations. Sans doute, là, ce 10 de bâton, a besoin, je vous disais, peut-être de lâcher les bâtons un par un. Lâcher les bâtons tout d'un coup, c'est peut-être difficile. Il y a besoin de s'adapter. Lui, il est là pour ça. Il n'est pas là pour vous forcer. Il n'est pas là pour vous maltraiter, bien au contraire. Et ce 2-là de pentacle nous parle d'une grande capacité à s'adapter entre plusieurs situations. Pour moi, là, il y a une progression
Il y a je veux conquérir le devant de la scène, je veux faire des choses par moi-même, je veux décider de moi, de ma vie, de ce que je veux, des relations que j'ai, je veux plus demander l'autorisation, je veux plus dépendre de quelqu'un ou je veux plus qu'on dépende de moi. Ah, ça se fait pas en un jour. Donc, il y a cette capacité à s'adapter, de jongler entre deux situations qui va vous permettre, alors c'est joli, regardez ces symboles, là, on a de jolies géométries, qui va vous permettre d'arriver à la fin d'un chapitre de votre vie, à la fin d'une histoire, où les 4 énergies qui entourent cette mandorle sont à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez accès sur votre tableau de bord, les cancers, à tout ça. Aux coupes, aux deniers, aux bâtons et aux épées. Vous avez les 4 énergies à disposition et vous terminez un cycle. C'est-à-dire qu'il faut vous attendre sur ce mois d'octobre à désirer quelque chose. Il n'y a pas de... Je sens qu'il n'y a pas de souffrance, il y a sans doute de la fatigue et que cette fatigue, pour moi, si elle est en positif, c'est qu'elle vient peut-être vous sauver quelque part, c'est que ça met un stop. Ça vous aide, ça, comme je ne peux plus porter, comme je ne peux plus avancer, très clairement, hein, la pauvre femme, elle ne peut plus avancer, bon ben j'arrête quoi. Vous voyez, c'est presque le corps qui vous le dit, c'est pour ça que c'est des bâtons, c'est pas réfléchi, on n'a pas d'épée là-dedans, c'est pas une réflexion que vous avez, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire, donc vous ne le faites plus, donc faites autre chose et vous partez sur de nouveaux projets. Ça représente la fin de quelque chose, et la fin d'une histoire où vous avez beaucoup donné peut-être dans un domaine ou plusieurs domaines, où vous vous affranchissez et vous le faites avec beaucoup de douceur parce que ce 2 de pentacle vraiment représente la transition entre deux situations, d'accord? C'est rond, c'est ovale, c'est doux, c'est pas du tout, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans le... Voilà, c'est enfin de la douceur, enfin de l'adaptation. À la fois, vous vous adaptez à vos besoins, sans pour autant traumatiser votre entourage, votre boulot, je sais pas quoi. Vous voyez, c'est de l'adaptation. Pour s'adapter, il faut se reposer. Donc, c'est aussi du repos, d'accord? Ça va vous demander de vous reposer. 10 de bâton, fin d'un cycle. C'est hyper joli, les cancers. Bravo, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, ça vous ressemble bien. On regarde un peu l'extension. C'est intéressant d'aller voir avec le tarot 4 ce qu'on vous propose par la suite. Parce que là, on sent de la douceur, de la transition. Oh, je mens pas, hein. Quand les énergies sont là, elles sont là. 2 deniers. C'est beau, hein. C'est beau de tomber sur 2 cartes comme ça. Le roi de coupe. Moi, je pense qu'il y a un personnage quand même hein, qui, dans votre entourage, le cavalier d'épée. Ah, enfin des épées. Dites donc. Enfin, waouh, la tour. Alors, on s'affole pas avec la tour, hein, mes petits chats. Mes petits chats. Pourquoi j'ai envie de vous appeler mes petits chats? On s'affole pas. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir. S'il faut, je retirerai une carte. Hein. On le connaît, lui. D'accord? C'est la fin. Vous voyez, je vous parlais de fin, de fin d'histoire. On est dans une fin. Ok. Il peut y avoir des petits stress, des petites choses comme ça. Des petits obstacles. C'est normal. Vous passez. Waouh! Vous voyez, je vous dis, vous affolez pas avec la tour. On passe un cap. D'accord? Donc, on s'adapte, mais il y a des choses à ajuster. Je vous dis à tout de suite les cancers qui décident de me suivre. Sinon, les autres, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bye!